À ton tour, Astrid. Oui, tout d'abord, merci d'être là, aussi nombreux, malgré le mauvais temps. Et je suis vraiment très heureuse de vous voir ici. Je ne vais pas resaluer tout le monde parce que ça a été fait. Remercier évidemment le maire de nous avoir facilité cet accueil. Mais quand j'ai écouté Gérard tout à l'heure, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est la chanson de Jean Ferrat, « La femme, c'est l'avenir de l'homme ». Et je me suis dit, tout compte fait, Audrey, on est sur la bonne voie et on doit maintenant montrer le chemin. Mais d'abord, je vais me présenter à vous. C'est vrai que c'est un peu avec émotion que je reviens chez moi, parce que je suis partie depuis 16-17 ans maintenant dans le Nord et que je reviens dans le fond sur la terre de mes racines. Et c'est non sans fierté quand même que je me dis, bon, j'ai quand même su convaincre les camarades socialistes, ce qui n'était quand même pas évident, de me donner leur confiance. Et je les remercie vraiment, je profite de cette occasion pour les remercier parce que, comme le disait Renaud tout à l'heure, ce n'est pas une évidence quand on vient comme ça d'une autre région. Et même si on a des responsabilités importantes, c'est parfois même d'autant plus compliqué que de se faire accepter. Et je pense que tout ça, ça s'est fait avec réellement beaucoup d'humanité et de confiance. Et je vous remercie. Alors, comment je pourrais me définir? Alors, je me définis toujours comme écologiste dans l'âme et socialiste par le cœur. Vous le savez peut-être, mais vous l'avez peut-être lu de ci, de là, mais j'ai d'abord orienté mon action dans les années 75, ça fait un peu vieille France, mais c'est quand même ces dates-là, dans les actions de protection de l'environnement. Et notamment, j'avais beaucoup milité pour la préservation de la forêt du Ril, qui est aujourd'hui classée, et où j'avais participé à la rédaction du livre blanc, d'ailleurs avec le professeur Carbiner à l'époque. J'ai ensuite œuvré pour le développement culturel et social en milieu rural, puisque j'habitais longtemps en milieu rural, donc je connais bien le milieu rural. Et j'ai donc travaillé à la création d'une association d'éducation populaire, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et quand je me suis mise à travailler en tant qu'éducatrice spécialisée à Strasbourg, j'ai commencé à réfléchir sur effectivement les problématiques de chômage, puisque à cette époque-là, on avait déjà identifié que le chômage était un problème structurel et pas un problème conjoncturel. Et j'avais fait travailler des étudiants à l'époque pour leur poser ce problème. Et on a créé de cette manière-là l'association de recherche en action sociale collective, et où on a créé une association d'aide aux personnes dépendantes qui existe encore aujourd'hui et qui a créé des centaines d'emplois. Mais très vite aussi, je me suis rendu compte que les inégalités sociales et que les inégalités économiques et écologiques, elles étaient de même nature et qu'elles faisaient écho les unes aux autres. Donc ces problématiques-là m'ont énormément perturbée et du coup j'ai refait des études, j'ai fait des études de sociologie, j'ai essayé de comprendre le monde dans lequel on vit. Et en fait, j'ai d'abord eu toute une période où je me mettais au service, dans le fond, des autres, mais par des engagements associatifs. Et d'ailleurs, j'ai rencontré tout récemment, en faisant mes courses à Salles, une de mes premières stagiaires qui était en stage chez moi, et pourquoi le monde est petit. Après, la vie m'a amenée dans le Nord. En 1994, je suis allée dans le Nord, et à ce moment-là, j'ai eu réellement l'envie de m'engager politiquement parce que moi, je ne pouvais pas être d'accord avec le choix ni à gauche ni à droite des maires de l'époque qui, conduits par Richter, dans le fond, ne voulaient pas prendre position, alors qu'en 1994, dans le Nord, nous étions dans une écologie politique clairement déclarée à gauche et que de ce fait-là, je me suis engagée à l'époque chez les Verts parce que je pensais que leur mouvement, leur réflexion prospective de la société correspondait bien à mes idées. Et là, j'y ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai d'abord été membre du Parlement des Verts, j'ai ensuite présidé la Commission nationale des Verts pendant plusieurs années.
Ensuite, j'ai été candidate aux élections régionales en 98, à côté de Marie-Christine Blandin, la première présidente verte de la région Nord-Pas-de-Calais. J'ai ensuite été aux élections cantonales en 2000 et je me suis présentée comme tête de liste aux élections municipales en 2001 à Tourcoing. Et c'est là que j'ai donc été élue municipale et élue communautaire. Pour ensuite, encore une fois, me présenter aux élections législatives en 2002. Donc les élections, ça ne me fait pas peur, j'ai disons, une pratique des élections que je connais bien. Et à l'époque, Pierre Mauroy, qui était président de la communauté urbaine, s'amusait un peu de mon parcours et il m'a proposé à ce moment-là d'être vice-présidente à la communauté urbaine. Et comme en 2003, j'ai décidé de quitter les Verts pour des problématiques de dissension interne qu'on connaît bien chez eux en général, j'ai donc pris mes distances et à ce moment-là, Pierre Mauroy a réellement été un véritable, je dirais, maître politique pour moi. Et ensuite, Martine Aubry, en 2008, m'a renouvelé sa confiance et m'a redonné la même fonction. Donc je suis à mon deuxième mandat d'élu dans cette fonction donc déléguée au développement durable à l'agenda 21, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est une politique qui transcende toutes les autres. C'est elle qui croise sur le chemin des projets économiques, des projets d'aménagement urbain, des projets de développement. Et je travaille dans le fond avec tous mes collègues et avec toutes les communes, puisque la communauté urbaine de Lille, c'est 87 communes, 1,2 million d'habitants. Et donc je travaille avec les plus petites communes, les moyennes, les grandes, la plus petite commune à 300 habitants. Donc c'est travailler avec les maires. Donc le dialogue intercommunal est aussi une pratique que je connais bien. Alors vous allez me dire oui, mais comme dirait Renaud, oui, certes, le Nord a une pratique, mais et l'Alsace? Alors évidemment, l'Alsace, pour moi, le choix de revenir en Alsace et d'habiter Plaine, parce que Plaine, ça a été un coup de cœur. Pour mon mari et moi, ça a été un coup de cœur. C'était mon enfance, c'était là où je passais. Bernard disait, toi tu étais Belmont, moi c'était ici. Bon. Et les forêts du coin, j'en connais, je les ai parcourues enfant et j'ai même une fois été poursuivie par une ruche de guêpes et j'en ai un très bon souvenir. Enfin, mauvais. Donc en fait, c'est un endroit que j'aime et en fait, très vite, ça posait à nous l'idée d'y vivre, tout simplement. Et le choix de revenir, c'est tout simplement une nouvelle étape de ma vie, parce que j'ai pas la vision et j'ai pas la conception de mon engagement politique en tant que carriériste en politique. C'est mon deuxième mandat de vice-présidente à la communauté urbaine de Lille, certes. Mais pour moi, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est continuer, c'est cheminer, c'est mener d'autres axes dans la vie. D'ailleurs, hier soir, le député Ferry, qui faisait ses vœux, disait lui aussi que la vie, comme ça, est un chemin et que lui non plus envisageait pas cette carrière politique d'une manière, même si bon, il a quand même fait 20 ans de député, donc on peut pas dire qu'il n'a pas, bon, mais enfin, il a quand même à un moment donné arrêté, su s'arrêter. Bon. Donc si vous voulez, ma vie à moi, elle a été consacrée à la justice sociale, aux équilibres entre la justice sociale, la justice environnementale, et quand je suis arrivée ici et que j'ai vu ce territoire, d'abord que j'aime, et qui est aussi mon origine, et j'ai eu envie de m'y investir et donc de me mettre à son service et de mettre mon expérience à son service. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai proposé et que j'ai pris contact avec Renaud en m'intéressant évidemment à ce que font mes camarades ici. Alors, la politique. Alors bien sûr, parlons un tout petit peu de politique quand même, parce qu'on est quand même aujourd'hui, et vous le savez, ces élections constituent plus que toutes les autres des enjeux majeurs pour la France de demain, et notamment pour entrer dans le XXIe siècle. Nous sommes, et Pernelle le disait par rapport à ses petits-enfants ou petits-enfants de ma voisine, mais ce sont demain des enfants qui vont gérer la France qu'on leur laisse. Quelle France allons-nous leur laisser? Et moi, ce qui m'a réjoui quand même,
c'est que, par exemple, les grands élus ont donné quand même un signal fort à ce gouvernement en donnant le Sénat à gauche, c'est-à-dire que les grands électeurs, les conseillers généraux, les élus municipaux, etc., d'ailleurs beaucoup même de droite, ont dit à ce gouvernement stop, ça ne peut pas continuer comme ça, et ont donné le Sénat à gauche.